Ok, c'est parti. Et aujourd'hui, pour l'épisode 12 de la série de prise de masse, comme vous avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, ça va être une présentation de tous les suppléments que je prends dans mon quotidien, à chaque jour, pas mal. Quasiment, il y en a que je prends pas à chaque jour, mais bon, je vais tous vous les présenter un par un. Et après ça, après la présentation de tous mes suppléments, je vais vous montrer un nouveau supplément que j'ai commandé chez Raw, que j'ai jamais encore essayé. Fait qu'on va voir ça ensemble tantôt. Ça va être le dernier que je vais présenter. Et après ça, je vais vous montrer un entraînement d'eau que je vais faire dans mon home gym, comme vous voyez en arrière ici. Pourquoi on ne fait pas ça au gym aujourd'hui? Parce que je me suis fait une petite douleur au niveau de l'épaule que je vais vous expliquer plus tantôt en détail. Puis ça ne me permet pas de faire des entraînements intenses, tout ce qui est pec, épaule et dos. Fait que je vais tout vous expliquer ça tantôt. Mais bon, fini l'intro, on passe à la présentation de mes suppléments. Puis on passe tout de suite avec le supplément numéro 1, la protéine en poudre. Là, je vais vous mettre mes deux préférés. Juste ici, ça c'est mes deux sortes préférées. Cookie and Cream, puis Vanilla Oatmeal, c'est ça? Vanilla Oatmeal Cookie, ouais, c'est ça, bon. Fait que ça, c'est mes deux sortes de protéines préférées de chez Raw. En gros, qu'est-ce que ça fait les protéines? Ça l'aide à avoir mon apport en protéines à chaque jour, ça m'aide à l'atteindre. Et à quoi servent les protéines pour les personnes qui ne savent pas? Les protéines, qu'est-ce que ça fait? Ça l'aide à venir réparer tes muscles. Bien, ça vient réparer tes muscles après tes entraînements intenses. Parce que quand tu t'entraînes, tu viens déchirer tes fibres musculaires et après ça, grâce aux protéines que tu prends, bien, ça vient réparer ton muscle, puis après ça, ton muscle est un petit peu plus gros et plus fort. Puis c'est comme ça qu'on a des gros biceps. Bon, fait que je pense que c'est tout. C'est aussi simple que ça pour le supplément numéro 1, protéines en poudre. C'est la base. Je pense que tous les gym bros en prennent. Puis c'est le plus simple, c'est le plus connu. Je vous le conseille si vous n'en prenez pas. Alors, c'est tout pour le premier supplément. Excusez-moi, je vais le mettre juste ici. OK. Alors, on peut passer directement à mon deuxième supplément. Ça, c'est pas un supplément, c'est plus... Attends, je vais faire l'apparition, je vais essayer de faire un petit truc comme ça. C'est pas un supplément, c'est plus comment je pourrais dire ça? Un produit qui t'aide à avoir des meilleures performances au gym. C'est du pré-workout. Là, juste ici, je vous fais apparaître mon pré-workout préféré de Raw. C'est lui que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo qu'il y avait vraiment pas beaucoup de caféine. Puis, je trouvais que le reste qu'il y avait à l'intérieur était super bon. Fait que pour vrai, celui-là, c'est mon pré-workout préféré. Il m'aide à avoir une super bonne pompe. Avec lui, on dirait que j'ai plus d'énergie. Je fais apparaître qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être qu'il y en a qui sont intéressés puis qui connaissent en pré-workout. Je vais faire apparaître juste ici à l'écran les composants du pré-workout. Mais bon, ça, j'en prends pas à chaque entraînement. J'en prends environ 1 à 2 fois maximum par semaine. Je me dis, bon, ce workout-là, ça me tente de me dépasser encore plus. Je vais en prendre, mais j'en prends pas à chaque jour du pré-workout. Sinon, on dirait que ça me fait sentir pas très bien. Mais sinon, pour donner un petit coup de pouce, je trouve ça super. C'est tout pour le deuxième. Ça, c'est pas un supplément. C'est plus un produit qui aide à améliorer tes performances, on va dire. OK. Troisième supplément, des enzymes digestifs. Et ça, pour vrai, là, c'est une découverte que j'ai découvert cette année. Non, je pense que je l'ai découvert avant, mais j'ai commencé à les prendre cette année. Pour vrai, ça aide vraiment au niveau de la digestion. Puis je vais vous expliquer pourquoi j'en prends, puis je trouve que c'est vraiment important d'en prendre. Quand tu manges beaucoup de nourriture, c'est bien beau de manger beaucoup de calories, puis d'essayer de prendre du poids, mais si tu n'assimiles pas ce que tu manges, ça sert strictement à rien. Ton corps va juste le rejeter, puis tu vas manger de la nourriture pour rien. Alors, en prenant des enzymes digestifs, tu aides ton corps à pouvoir assimiler plus de nutriments et de choses, alors ça t'aide à moins gaspiller ce que tu manges. Parce que la plupart des personnes, mettons, quand ils commencent une grosse prise de masse, tout ça, puis ils montent à 5-6 000 calories, puis ils commencent à manger 300-350 grammes de protéines, bien, je vous dis tout de suite, votre corps n'est pas capable de gérer toute cette nourriture-là, fait que la plupart, il va le rejeter par l'urine ou peu importe, et bien, ça sert strictement à rien. Alors en prenant, je veux dire, excusez-moi, des enzymes digestifs, bien, ça va vous aider à pouvoir assimiler plus de choses. Fait que je trouve que c'est vraiment crucial parce que ça fait juste maximiser ton assimilation. C'est comme je vous donne un exemple, mettons, si tu prends un shake, puis tu mets 4 scoops de protéines dedans, puis tu as 100 grammes de protéines, puis tu le bois, bien, je vous dis tout de suite, ton corps ne sera pas capable d'assimiler les 100 grammes de protéines que tu viens d'y donner. Ton corps, il y a une limite d'assimilation qu'il est capable de faire. Et en prenant ça, tu es capable d'augmenter cette capacité-là. De peu, pas de beaucoup. Hein. Je te dis pas de faire prendre un chèque à 4 scoops, ça c'est stupide. Ne faites jamais ça. Ça sert strictement à rien. Ton corps va le cracher quasiment au complet. Mais je voulais juste dire qu'en prenant ça, tu es capable d'assimiler un petit peu plus de nourriture. Fait que ça peut aider à prendre du poids puis à justement à bien fonctionner. Alors je dis juste que ça, super bon quand tu manges beaucoup. OK, là, attends, ça, c'était le troisième. Supplément numéro 4, les greens. Les greens, c'est quoi? C'est un de mes suppléments préférés, pour vrai. C'est des légumes puis des fruits
en poudre. Fait qu'avec ça, tu as une bonne dose de légumes puis de fruits. Fait que ça te donne tout plein de vitamines, tout plein de minéraux, si je dis pas de bêtises. C'est juste super pour ton... Fait que comment je faisais ça pour ton énergie, mais c'est super bon pour ta santé tout court. Ça l'aide au bon fonctionnement de ton corps. Je peux pas vous dire spécifiquement ce que ça fait, je m'y connais pas assez bien là-dedans, mais je sais juste que quand tu prends ça, ça te tient bien en santé, puis depuis que je le prends, je me sens super bien. C'est un supplément que je prends tous les matins, puis je le conseille pour de vrai parce que je sais que vous mangez pas tous vos légumes, puis ça c'est très important. Puis si vous commencez à prendre des greens, c'est important de ne pas dire OK, je prends des greens, je mange plus de légumes. Non, non, ça marche pas comme ça. Tu prends les greens en plus de manger tes légumes. C'est pour ça que ça s'appelle un supplément. Okay? Ça remplace rien. Tout ce que je vous montre en ce moment, ça remplace rien. C'est pas que tu prends des protéines en poudre, que tu ne manges pas d'autres protéines alentour. Non, ça, c'est un supplément qui t'aide à prendre encore plus de protéines. C'est parce que j'ai de la misère à atteindre mon nombre de protéines avec tout ce que je mange déjà. Tout ce que je vous montre là, ça ne remplace rien. C'est très important. OK, alors c'est tout pour ce supplément-là. Supplément numéro 5 que je prends avec lui. Ces deux-là, je les mélange le matin. C'est mon petit shake du matin que je commence la journée. C'est de la glutamine. En gros, la glutamine, c'est un acide aminé qui va t'aider à améliorer ta récupération musculaire. Aussi simple que ça. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Fait en ayant un surplus de glutamine, parce que oui, tu en as déjà de la glutamine dans ton corps parce que c'est un acide aminé puis tu en retrouves dans la viande, toutes ces affaires-là. Mais en ayant un petit surplus de 5 grammes par jour, ça va t'aider à avoir une meilleure récupération musculaire. Fait que j'aime ça mélanger ces deux-là ensemble le matin, puis c'est avec ça que je commence ma journée. Rien d'autre à rajouter pour cela. Super simple. Je vais le mettre ici. Attends, ça, si je suis pas con, ça, je pense que c'était le cinquième. Fait qu'attendez, je me pars un petit peu dans mes suppléments, là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça, c'était le cinquième supplément. Les deux prochains qui suivent, je les ai pas avec moi, sont chez ma copine, vu que je les prends le soir avant de dormir. Alors, je vais juste vous les faire apparaître ici comme s'ils étaient devant moi. Sixième supplément, que je trouve qui est super bon pour améliorer ses performances au gym, la créatine. La créatine, ça va venir booster tes performances au gym. Tu vas être un petit peu plus endurant. Puis ça vient faire quoi? Ça vient faire de la rétention d'eau intramusculaire. Je trouve que c'est le meilleur supplément naturel que tu peux prendre pour améliorer tes performances au gym. Aussi simple que ça. 5 grammes par jour que je consomme à tous les jours. Mon dernier supplément, puis en plus c'est le dernier que je prends dans ma journée, il s'appelle Raw Sleep. Je vais le faire apparaître juste ici. Et ça, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve dans Raw Sleep? Tu retrouves, si je me trompe pas, du magnésium. Parce qu'avant, je prenais du magnésium, mais séparé. Mais maintenant, oh, il y a un chat dans la fenêtre, je sais pas. Il est à qui ce chat-là, mais bon. Attendez, je vais vous montrer qui est. Salut! Bon, attends, je vous replace. On retourne sur Raw Sleep, là. On retourne à l'essentiel. En gros, dans Raw Sleep, on va retrouver du magnésium, du zinc. Ces deux-là, je les prenais séparément, mais depuis que je prends ce supplément-là, j'ai plus besoin de les prendre parce que je les retrouve dedans. Fait qu'à l'intérieur, on va retrouver du magnésium, du zinc, de l'ashwagandha et de la mélatonine. Je pense que c'est 3,3 grammes de mélatonine qu'on retrouve à l'intérieur. Puis ça, qu'est-ce que ça va venir faire? Ça va venir aider à réguler ton sommeil et avoir un sommeil plus profond. Parce que j'ai commencé à prendre ça parce que je trouvais que j'avais pas un sommeil assez profond. Quand je m'endormais, on dirait que toute la nuit, j'étais comme semi-conscient. J'avais pas l'impression de dormir, mais j'avais l'impression de dormir. C'était comme bizarre. Je sais pas s'il y en a qui vont pouvoir comprendre ce que je dis là. Mais bon, puis depuis que je prends ça, Raw Sleep, mon sommeil il est juste insane. Je m'endors, pouf, je rêve comme un gros bébé, puis je me réveille, puis je me sens bien. J'ai vraiment dormi là, profondément. Il n'y a pas eu de réveil. Je me suis pas réveillé à 3 h du matin pour aller aux toilettes ou pour des raisons peu importe. Là. Je m'endors, puis je me réveille, puis mon sommeil est juste caliente, il est super. Fait que pour vrai, ça a été la découverte, là, ce supplément-là. Puis tous les suppléments là, que je vous montre Raw, pas oublier, vous avez 10% avec le code Jérémy si vous êtes intéressé. Puis je vais leur dire, le lien est dans la bio. Alors, j'ai fait le tour des suppléments que je prends en ce moment au quotidien. Aussi simple que ça. Alors, je pense qu'il est temps que je vous montre le nouveau supplément. C'est pas un supplément, c'est comme un... Oh, excusez, je me trompe. C'est comme un petit peu le pré-workout. C'est un truc que tu vas prendre celui-là pendant ton entraînement. J'ai jamais essayé ça encore. Fait que j'ai hâte de voir. Attendez, là, je vais ouvrir la boîte, là. OK. Bon, on va une petite paire de bas avec ça. Je vais mettre tantôt, c'est ça, ça va me donner plus de force. Bon, j'ai manqué mon test, OK, alors, ce que j'ai commandé, c'est un intro-workout que tu prends pendant l'entraînement. Puis, c'est quoi qu'on retrouve à l'intérieur de ça? Attends, je vais vous le lire pour être sûr que je ne manque rien. On retrouve à l'intérieur des électrolytes. Puis, on retrouve aussi... Attends, je suis pas fou, là. Ouais, c'est ça, bon. On retrouve aussi des carbs pour une scoop. Excusez-moi, ça m'a pris du temps de le trouver. On retrouve 25 grammes de carbs. Fait que ça va faire quoi? Ça va te garder... Pas ça va te garder énergétique, là, mais ça va te donner de l'énergie pendant ton entraînement. Puis ça va te garder
très hydraté. Puis je l'ai pris à la saveur lime, en mode un petit peu limonade. J'ai vraiment hâte de goûter ça. On va le goûter tantôt ensemble. Je vais vous dire s'il est bon. Puis c'est ça, j'ai vraiment hâte d'essayer ça puis voir si ça marche. Parce que, pourquoi j'ai commandé ça? Parce que durant mes entraînements, des fois ça arrivait gros que j'avais comme des crampes. Puis j'allais faire mes recherches, puis j'ai posé des questions à des personnes, puis ils m'ont dit, ah, c'est parce que t'es pas assez hydraté. Puis j'avais l'impression de boire beaucoup d'eau. Puis j'ai augmenté mon eau, puis des fois, je continue à cramper de temps en temps. Fait que je me suis dit, pourquoi pas essayer des électrolytes puis des carbs intra-workout, voir si ça ferait une petite différence. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça tantôt, mais anyway, tantôt, ça a été un entraînement plutôt simple puis non intense. Comme je vous ai dit, j'ai une petite blessure à l'épaule. Fait que c'est tout pour les suppléments que je prends. J'espère que vous avez aimé ce petit moment-là. C'est la première fois que je faisais une vidéo en dehors du gym, de la voiture, puis que je montrais d'autres trucs. Alors, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé ce style de vidéo, ce style de contenu-là. Ça va me dire si je dois faire d'autres trucs de ce genre-là ou non, on reste vraiment simple, on reste sur le gym. Alors, c'est tout pour ce bout de vidéo-là à propos des suppléments. Puis là, on va se retrouver dans quelques minutes pour la partie du gym. Je vais faire juste en arrière ici. Bon. Là, c'est le moment de l'entraînement. Puis là, comme je l'ai dit tantôt, entraînement dans le petit home gym aujourd'hui. Pourquoi? Parce que petite douleur au niveau de l'épaule côté droit, c'est apparu, je pense, hier. Hier, je faisais les pecs avec mon gym bro. Puis là, j'ai dit, tabarouette. Mon épaule, elle fait comme, quand elle recule, même en ce moment, là, quand elle recule comme ça, elle fait genre plein de petits craquements. Puis quand je faisais du bench, quand je descendais, ça faisait une petite tension, ça faisait une petite douleur. Fait que là, hier, j'ai été mollo. Puis là, aujourd'hui, j'ai parlé avec un de mes amis à ma job qui s'y connaît gros. Puis en parlant, j'ai comme fait un consensus que je me suis dit, bon, je vais prendre 1 à 2 semaines de repos, tout ce qui est niveau pec, épaule et dos. Ok, mais il faut que je fasse des exercices spécifiques dans le sens, faut pas que ça vienne chercher mon épaule ou faut pas que ça vienne reculer mon épaule comme ça. Parce que c'est quand c'est comme ça que là, elle commence à faire son crunch puis qu'elle devient sensible. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être un petit entraînement dos avec 3 exercices seulement que je vais faire. Puis l'intensité, elle va être mollo. Je vais faire 3 sets par exercice, mais l'intensité va être à 70%, mettons, pour être sûr de ne pas venir aggraver ce qu'il y a dans mon épaule, mettons. Fait que ça ressemble à ça. Des fois, ça arrive, des petites blessures comme ça. Vaut mieux prendre un pas de recul que rester la pédale dans le fond, puis se blesser pour de bon, puis que ça dure plusieurs mois de récupération, puis tu peux pas t'entraîner. Bon, j'ai de la misère sur celle-là. Mais bon, c'est ça. Fait que là, je vais vous montrer mon petit home workout que je vais faire aujourd'hui. Il va être super simple. Ça va être 3 exos que je vais faire avec 3 séries seulement. Puis ça va être aussi simple que ça. Rien d'autre à rajouter. Fait que c'est parti pour le premier exercice. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, ce qui est le fun, vu que je suis chez moi, je peux accrocher mon micro un petit peu partout. Fait que là, je vais vous le mettre ici. Fait que là, vous n'allez pas avoir mon micro à 2 pouces de ma bouche pendant que je force. Puis ça fait des bruits étranges puis forts. Bon, fait que premier exercice, comme vous voyez, j'ai comme une barre pour faire des tractions. Puis j'ai plusieurs prises. Puis aujourd'hui, je vais pas faire une prise normale comme ça. Je vais me faire une petite prise comme ça. Je la file bien, puis au niveau de mon épaule, ça vient la mettre dans une position qui est plus confortable. Fait qu'on on va se donner un petit essai là-dessus. Fait que je vais essayer de faire 3 séries de 8 environ. Puis ça va ressembler à ça pour l'exercice numéro 1. Toujours en contrôle. C'est super important. Parfait ça. 8 répétitions là-dessus. Mon épaule fait 0 mal. Je vais faire 3 séries. Ça va être ça pour l'exercice. Je vais reprendre mon micro. Puis ça va être ça pour l'exercice numéro 1. Ok, exercice. Attends, je vais mettre le micro avant. Exercice numéro 2. Ça va être une main à la fois, one arm à la poulie de même. J'ai oublié c'était quoi. Oh, je suis con! Moi, j'accroche le micro après la poulie, après ça, je tire sa poulie.
Attends, cette poulie-là, elle bouge pas. C'est bien juste moi pour faire ça. Colin. Oh, lui, je viens de me péter les orteils. Y'a rien qui va. Bon, c'est pas grave. Ok, fait que c'est ça. Cet exercice-là, c'est une main à la fois. Comme ça. Mais là, avant, je suis comme un con. J'ai oublié de vous dire, ça coûtait quoi le intro workout de Rod j'ai acheté. Ben, je vous ai montré tantôt. Caroline cherche mes mots aujourd'hui. Puis pour vrai, ça goûte vraiment la limonade. C'est au niveau goût, là, 9.1 sur 10. Ça goûte zéro la poudre. Ça, souvent, là, ça m'écoeure quand j'arrive pour prendre de quoi, puis ça goûte la poudre. Mais ça goûte zéro la poudre. Ça goûte vraiment la limonade. Il se mélange super, super bien. Je vous le conseille. Si vous cherchez un intro workout, lui du Raw, c'est vraiment de la frappe. Code 10% avec le code Jérémy. Bon, là, c'est fini de parler, fini le placotage. C'est le temps de forcer un peu, même si on a une petite blessure. Il n'y a pas d'excuse. Okay? Il y a toujours moyen de faire de quoi, même quand il y a des contraintes, que ce soit blessure, empêchement, vous êtes en voyage, vous ne pouvez pas vous entraîner, vous pouvez toujours faire de quoi pour vous entraîner. Même si c'est des push-ups, des redressements assis, je sais pas, vous êtes parti en voyage, puis il n'y a pas de gym, puis vous êtes pris dans une chambre d'hôtel, puis vous avez rien. Hey, c'est simple. Il suffit que vous soyez deux, vous pognez des draps, tu prends les draps, puis ton gym bro, il pousse vers le bas, toi tu pousses vers le haut, tu peux faire des biceps. Même affaire contraire, superset, biceps, triceps avec des draps. Je l'ai déjà fait, puis c'est de la frappe, une pompe de feu. Petite anecdote vite vite comme ça, là. Mais bon, ok, c'est parti. Oh, l'autre côté. Ok, parfait. Ouh, super. Pas plus intense que ça. On va faire plus de 7 s'il faut. Mais on ne veut pas se faire mal à l'épaule. Ok, bon. Dernier exercice. Qu'on est rendu déjà. Mais avant de le faire, j'ai une anecdote à vous raconter parce que tantôt, quand je vous expliquais le truc avec les draps pour avoir une pompe, même si vous étiez dans une chambre d'hôtel, vous n'avez rien. Bon, ben, ça m'a fait penser à une histoire. Quand j'ai fait ma première compétition, ok? Je vous mets en gros, j'ai fait une compétition il y a 2 ans de culturiste. Puis tout le monde sait qu'avant une compétition, genre juste avant de t'embarquer sur le stage, il y a la phase pompe. Tu dois te pomper, ok? Tu prends du miel, tu prends des galettes de riz avec de la confiture, puis là, il y a tout plein de trucs pour te pomper, puis là, tu te pompes à mort parce que tout le monde sait que quand t'es pompé, t'as les pecs gorgés, les bras gorgés, t'es 2 fois plus gros. Bon. Fait que là, moi, j'arrive, je me fais tan, tout ça, je mets mon tan, puis je me prépare pour aller en backstage, où justement, c'est là que tous les athlètes, ils se pompent avant d'aller sur le stage. Mais moi, comme un con, je me suis dit, bon, le backstage doit être rempli de machines puis d'équipements pour se pomper. Tu sais, je vais arriver là-bas, il va y avoir un bench, il va y avoir des haltères, tout ça. Puis, crime, ben, je vais pouvoir utiliser toutes ces affaires-là pour me pomper. J'arrive en arrière, il n'y a rien. Là, je suis là. C'est ma première compétition. Puis là, je réalise que fuck, j'ai rien pour me pomper. Tabarouette. Fait que là, je me dis, crime, qu'est-ce que je veux faire? Ben, c'est là que mon coach, lui, pas stupide, il arrive, il dit, on va faire justement le truc comme je vous ai dit avec les draps, là, il y a une serviette. Puis là, ce qu'on faisait, il attenait, moi je faisais mes biceps, lui c'est comme s'il faisait des triceps. Fait que là, je me pompais de même les bibis, après ça c'est le contraire. Lui il forçait à contresens de moi, fait que là je faisais des triceps, c'est comme lui s'il faisait des biceps. Fait que là, de même, fait que là je me suis dit, crime, ok, mais là je vais juste avoir une pompe de bras. Mais non, crime, c'est pas fini. Il met ses mains contre mes mains comme ça, il force contre moi, fait que là moi je peux faire des side delt de même. Puis après ça, contraire,
lui, il me retient de même, puis moi, je pousse vers l'intérieur. Fait que là, je peux comme faire les pectoraux de même. Fait que finalement, j'ai pu me pomper, mais à l'aide d'aucun équipement, juste à l'aide d'une serviette, puis de nos mains. Avec nos mains, on a. Tabarouette, ça sonne louche de même, avec nos mains, on a pu se pomper. Mais bon, on a pu avoir une pompe avec aucun équipement. Fait que c'est juste ça l'anecdote. Je me rappelle de moi qui pensais qu'il allait avoir un mini gym en arrière du backstage, puis là, j'arrive là-bas, il n'y a rien. Là, je capotais un petit peu, je me suis dit, hey, crème, c'est pas vrai que j'arrive sur le stage, tout flat, tout ça. Non, non. Mais c'est bon, ça m'a fait penser à cette anecdote-là, puis ça me tentait de vous la raconter. Fait que finalement, j'ai pu être pompé avant d'embarquer sur le stage, même si j'avais pas d'équipement. Bon, c'est le temps de forcer un petit peu. On va finir en force avec un petit peu de deadlift surélevé avec juste une plate. On va vraiment se concentrer sur notre dos, puis les trapèzes. Vraiment pas lourd. Tu sais, on va faire un petit set de 10. Peinard. C'est parti. Pas plus que ça. Je pense que ça, même, je vais faire plusieurs sets. 4, 5 sets. Mais je vais pas vous faire chenoute à tout vous les montrer parce que sinon ça serait plate. Là. Ça va être la même chose toutes les sets. Fait que c'était ça pour l'entraînement d'aujourd'hui. Très très petit. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un entraînement. Ben, il n'est pas fini. Mais que j'avais fait un entraînement aussi court puis simple que ça. Puis pas intense non plus parce que faut faire attention à l'épaule pour la prochaine et même les 2 prochaines semaines qui sont à venir. Mais c'est pas grave, ça va être un épisode différent. Je vous ai montré mes suppléments. Je vous ai raconté des petites histoires. Ça finit quand même pas mieux que je pensais. Je me suis dit, crème, cet épisode-là, il n'y aura pas grand-chose dedans. Excusez-moi si je reprends mon souffle. J'essaie de parler après avoir fini un set. C'est pas la meilleure des choses. Bon, je viens de reprendre mon souffle, c'est parce que là, j'essaie toujours de parler après avoir fait un set. Mais là, je suis essoufflé, fait que là, je suis là à côté du micro. Puis là, j'ai l'air un peu con, mais bon. Alors, c'est ça qui va finir la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. C'est une vidéo différente des autres. Je vous ai montré mes suppléments, je vous ai raconté des petites histoires, comme j'ai dit tantôt. Alors, n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker et vous abonner. Puis, je vous dis à la prochaine.